Bon, alors aujourd'hui ça va parler manga, mais pas n'importe quel manga. Aujourd'hui on parle pas de Naruto, pas de One Piece, pas de My Hero Academia, pas de Dragon Ball Z, pas de tous ces mangas populaires que tout le monde, absolument toute la Terre connaît. Non, là ça va être différent, on va plutôt parler des mangas les plus sous-cotés qu'il y a, et j'ai décidé d'en faire un top 5 des mangas les plus sous-cotés, qui méritent un peu plus de visibilité, un peu plus d'estime, un peu plus de reconnaissance et de popularité. Et bien que ces mangas ne soient pas aussi connus que les mangas que je viens de citer, ils ont quand même leur propre charme et méritent d'être au moins lus, ne serait-ce que juste pour la curiosité. Donc voici le top 5, c'est parti. Alors, numéro 5, Bonne Nuit Poun-Poun. Bonne Nuit Poun-Poun est un manga de Inyo Asano. L'histoire suit la vie de Poun-Poun, un jeune garçon qui, au fil des tomes, grandit et traverse diverses expériences difficiles. Le manga aborde des thèmes lourds tels que la violence domestique, la maladie mentale, la solitude, la sexualité, la religion, la mort, à travers le prisme de la vie de Poun-Poun et de son entourage. Au début de l'histoire, Poun-Poun est un jeune garçon naïf qui vit avec sa famille dysfonctionnelle. Au fil des années, il grandit et doit faire face à des événements traumatisants qui le poussent à se questionner sur sa propre existence et sur sa place dans le monde. En vrai, c'est un récit poignant qui est parfois difficile à lire à cause justement de la gravité des propos qu'il traite, du style graphique aussi. D'ailleurs, parlons-en, vous pouvez remarquer que les personnages principaux sont dessinés dans un style un peu plus simpliste, on va dire, que les personnages en arrière-plan qui sont, d'ailleurs, et tout l'arrière-plan du récit qui est d'ailleurs très réaliste pour le coup, et ça crée un contraste assez intéressant en vrai de vrai, ce qui renforce du coup l'atmosphère onirique et étrange de l'œuvre. En vrai du coup c'est une œuvre assez profonde et émotionnelle qui explore avec brio les aspects les plus sombres de la nature humaine. Numéro 4, Sun Ken Rock. Ah là là, Boichi. Je pense qu'avec cette chaîne, vous allez vite comprendre mon amour pour cet homme qui est incroyablement talentueux. Pourquoi? Oh, parce que c'est Boichi quoi, tu vois. Bref, je m'égare. Sun Ken Rock, du coup, c'est un manga de Boichi qui raconte l'histoire de Ken, un jeune japonais qui tombe amoureux d'une coréenne nommée Yumin. Pour la rejoindre à Séoul, il décide de devenir policier, mais échoue au test d'entrée et se retrouve alors à travailler pour le parrain du quartier de Yumin, où il devient rapidement un membre respecté et craint de la mafia. Ça, c'est badass. Ken essaie de protéger Yumin des dangers de la vie de gangster, mais elle est prise en otage par un gang rival, et Ken doit mener du coup une guerre sans merci pour la libérer. En vrai, je dois être honnête avec vous, le manga est surtout reconnu pour son style graphique, dynamique et son action intense, avec des scènes de combat impressionnantes, et des personnages charismatiques hauts en couleur, très badass, mais vraiment Très badass, je veux dire. Ce mec transpire tellement la classe que même à 70 ans, il pourra toujours gérer et faire un boulot sale à des Claudette et autres Géraldine sur la plage, mais sans aucun problème. Mais toutefois, il aborde aussi des thèmes plus sérieux tels que la corruption, la justice ou encore l'amitié. En somme, Sun Ken Rock est un manga d'action captivant qui suit les aventures d'un jeune homme au cœur d'un monde criminel impitoyable, tout en explorant des enjeux plus profonds. Et déjà, juste pour Boichi, mais vous devez aller le voir tout de suite en fait. Genre, finissez cette vidéo d'abord et allez le voir après. Et vous me remercierez plus tard. En troisième place, j'ai mis Vagabond. Vagabond est une adaptation du roman La pierre et le sabre de Eiji Yoshikawa, qui s'inspire de la vie du célèbre samouraï Miyamoto Musashi, l'un des plus grands maîtres de sabre de l'histoire du Japon. L'histoire débute alors que Musashi est un jeune samouraï indiscipliné vivant dans le Japon du XVIIe siècle, au cours de la période Sengoku. Après avoir tué son adversaire lors d'un duel, Musashi réalise la fragilité de la vie et décide de partir sur un voyage spirituel pour devenir le plus grand sabreur de tous les temps. Et ça, c'est putain de classe, sa grand-mère là. Vagabond est un manga complexe qui explore de nombreux thèmes profonds tels que la nature de la vie, la mort, la persévérance, la patience aussi, la détermination, l'amour, la peur, l'égoïsme, la spiritualité, bref, beaucoup de choses comme vous pouvez voir. Mais c'est surtout un style graphique incroyable de Takehiko Inoue, qui est juste dingue, qui est juste atypique, qui sort du lot, qui change de tout ce qu'on peut voir dans les mangas, qui a un style très réaliste et très détaillé surtout, et captivant de ouf. En bref, Vagabond est un manga incroyablement riche et immersif, avec un talentueux dessinateur derrière, qui explore la vie et les combats des légendaires samouraïs, tout en explorant des thèmes universels qui résonnent auprès de tous les lecteurs. Donc si vous connaissez pas, foncez tout de suite. En deuxième position, j'ai mis Monster. Donc Monster est un manga de suspense et de thriller psychologique créé par Naoki Urasawa. L'histoire se déroule en Allemagne et suit le parcours de Kenzo Tenma, un brillant neurochirurgien japonais travaillant dans un hôpital prestigieux. Un jour, alors qu'il est sur le point d'opérer le maire de la ville, Tenma reçoit l'ordre de son supérieur de laisser mourir le maire et de sauver à la place un jeune garçon blessé qui vient d'arriver à l'hôpital. Tenma décide de désobéir aux ordres
rebelle et sauve le garçon, ignorant les conséquences de ses actes. Cet acte de désobéissance, du coup, a des conséquences dramatiques derrière, puisque le garçon s'avère être un criminel en série qui a été élevé pour devenir un tueur sans merci. Monster, c'est un manga complexe, avec une intrigue captivante, un rythme soutenu, les personnages sont bien développés avec des motivations claires et des personnalités nuancées, ça explore plein de thèmes diversifiés, les dessins sont magnifiquement bien représentés, surtout sur les expressions faciales. Si t'aimes bien les œuvres qui traitent de thriller, de psychologie, de suspense, etc., c'est un manga qui peut être fait pour toi, donc n'hésite pas. Et enfin, en première position, j'ai mis 20th Century Boys. Ce manga suit l'histoire de Kenji, un gérant de supérette qui reçoit un mystérieux message un jour d'un vieil ami. Le message prévient Kenji d'une menace imminente pour l'humanité et lui dit aussi que c'est lui et ses amis d'enfance qui sont les seuls capables de l'arrêter. Au fil de l'histoire, Kenji et ses amis découvrent que la menace est réelle et que leur ami d'enfance n'était pas fou. Ils se rendent compte que le leader de la secte, qui était présumé mort, est toujours en vie et est derrière le complot pour détruire le monde. Les amis doivent alors unir leurs forces pour sauver le monde de cette menace. La série explore plein de thèmes différents tels que l'amitié, l'identité, le pouvoir de l'esprit humain à surmonter l'adversité. C'est une histoire qui est très connue pour son intrigue complexe et son développement de personnages assez bien écrits, ainsi que sa capacité à tenir les lecteurs en haleine avec des nombreux rebondissements. Je dois avouer quand même que le manga peut avoir un style un petit peu vieillot, un petit peu entre guillemets, donc si t'es pas vraiment familier avec ce genre de style là, bah fais gaffe. Tout simplement. Mais il faut pas non plus que ça soit un frein pour découvrir cette œuvre, tout simplement. C'est une histoire qui vaut le coup et qui vaut surtout la curiosité des lecteurs et qui est beaucoup trop sous-cotée à mes yeux. Je serais grave curieux personnellement de connaître vos mangas que vous considérez comme sous-cotés, qui ne sont pas assez connus à leur juste valeur, qui méritent un peu plus de popularité, qui sont sous-cotés tout simplement. Donc j'ai hâte de voir ça, donc n'hésitez surtout pas à me faire votre top manga sous-coté en commentaire. Ce sera un vrai plaisir de les lire. Et je sais qu'un top 5 n'est pas suffisant pour la masse de mangas qui existent, qui méritent une popularité plus grande, mais voilà, c'est le jeu, faut jouer le jeu, et c'est pour ça que je fais un top 5 aujourd'hui. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça peut beaucoup m'aider pour le référencement de la chaîne, donc c'est un petit geste, mais qui peut grandement aider. Et bien sûr, n'oublie pas le petit abonnement qui fait plaisir, et surtout la cloche, c'est très important pour ne pas rater les prochaines sorties, c'est très important, donc n'hésitez pas à mettre la petite cloche pour ne rien rater. Et sur ce fut un plaisir aujourd'hui d'avoir été avec vous, on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Kid, peace.